c'est-à-dire qui vient de nulle part. Dieu n'a pas eu besoin d'une matière première pour commencer à créer. Dieu, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la raison pour laquelle lorsque vous passez un tel week-end, c'est possible que dans votre vie, qu'il y ait absence de quelque chose. Tu n'as pas besoin, bien aimé, d'une matière première. Tu as besoin de celui qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Dieu est capable de tout, sauf péché. Il peut tout. Parole et esprit. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne change pas depuis que Dieu a commencé à créer jusqu'à présent. C'est que Dieu parle. Quand vous regardez les différentes dispensations, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui changent. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, on ne ramène pas les animaux comme dans les temps anciens. Aujourd'hui, c'est différent. Nous-mêmes, nous sommes des sacrifices vivants. Offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ça a changé. Mais il y a une chose qui ne change jamais, c'est que Dieu parle. Dans Apocalypse, la Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et le Dieu qui parle, il est aussi celui qui agit, parce que l'Esprit, derrière l'Esprit, on voit toujours la manifestation. Parce que esprit est esprit dans la dimension où il se manifeste. C'est la raison pour laquelle vous allez voir lorsque Dieu veut faire arrêter les contestations. Dieu permet à ce que son esprit soit en mouvement et que les manifestations soient visibles et tangibles. C'est pour cela que vous allez voir dans les temps anciens, les gens se convertissaient directement, ils ne parlaient pas forcément en langue, tout de suite. Mais lorsque Pierre est parti chez Corneille, comme Pierre, il était juif, et que les juifs étaient en train de contester le fait que le salut puisse arriver aussi chez les païens, Dieu a voulu arrêter les contestations. Il a dit, Pierre, tu ne vas pas juste vivre leur conversion, mais tu vas vivre une manifestation qui ne peut être donnée qu'à celui qui est converti. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils reçoivent Dieu, en même temps ils commencent à parler de nouvelles langues. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Pierre va, il retourne, il leur dit, comment peut-on continuer à contester? Parce que les signes sont évidents. Bien aimé, je prie Dieu que dans ta vie les signes soient évidents. Que les signes de Dieu soient évidents. Et le Dieu qui parle, il est aussi celui qui agit. Et j'aimerais que vous notiez cette phrase. Sans l'interprétation prophétique, les actes divins ressemblent à un film muet. Sans l'interprétation prophétique, les actes divins ressemblent à un film muet. C'est la raison pour laquelle Dieu n'agit pas seulement, mais il parle aussi. Dieu parle. Il n'agit pas seulement, il parle. Il ne veut pas que ses actions soient comme un film que personne ne comprend. Il parle pour donner un sens à ce qui est fait. Ce soir, je crois, dans sa parole, dans ce qu'il va nous amener à faire, tu ne vas pas juste dans les prochains mois voir les actions, les choses qui vont se passer. Dieu va te donner des paroles afin que tu comprennes le vrai sens. Dans le texte qu'on a lu de Lévitique, vous allez vous rendre compte que Moïse est en train de parler à Aaron. Il parle à Aaron pour que Aaron fasse un certain nombre de choses par rapport au sacrifice. Et lorsqu'il parle à Aaron, Aaron fait tout ce que Moïse est en train de lui dire. Et arrivé vers la fin justement de ce chapitre 9, la Bible déclare que Aaron lève ses mains vers le peuple parce qu'il était prêt de pouvoir les bénir. Il lève ses mains.
La première des choses, c'est que Aaron signifie éclairé. Vous savez, quand nous passons un tel week-end, vous ne pouvez pas sortir de ce week-end sans être éclairé. Amen. Parce que dans la vie, tout est question de lumière. La lumière qui vient éclairer votre vie, c'est ce qui donnera sens à votre vie. Dans le temps ancien, on avait les parvis, on avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans les trois endroits, il n'y avait pas la même lumière. Dans les parvis, on avait ce qu'on appelle la lumière du jour. C'est le soleil, la lune, les étoiles. Ça, c'est d'une manière naturelle. Bien aimé, il faudrait que pendant ce week-end, tu quittes le niveau de ce qui est naturel, de ce qui est historique. Tu connais Jésus juste parce que tu as lu dans un livre. Tu connais Jésus juste parce qu'on t'a parlé dans un documentaire. Tu connais Jésus juste parce que depuis l'enfance, on est en train de te dire qu'il y avait un gars là qui a vécu en Israël, qui a fait ceci, a fait cela. J'aimerais que tu quittes ce niveau et que tu ailles au-delà de ça. Et à part les parvis, ok, très bien. À part les parvis, on a ce qu'on appelle le lieu saint. Le lieu saint, la lumière qui était là, c'est la lumière qu'on appelle la lumière qui vient du chandelier. Le chandelier d'airain avait 7 branches. Et les 7 branches, c'est l'image de l'église. Apocalypse chapitre 2, 3 nous parle des 7 églises d'Asie mineure. Donc, celui qui est au niveau du lieu saint a une lumière, mais la lumière qui l'amène à être religieux. Nous avons beaucoup de religieux dans nos réunions. Ce qui fait que la main de Dieu ne se manifeste pas comme il faut, c'est parce que les gens ont l'esprit de la religion. Vous allez vous rendre compte que Dieu, quand il a créé l'homme, il a établi dans le jardin, l'homme a péché. Quand l'homme a péché, l'homme n'a pas perdu la religion. L'homme n'a même pas perdu le ciel. L'homme a perdu le royaume. C'est la raison pour laquelle dans ce monde, les gens essayent de ramener une prolifération de religions, pensant que ça va venir remplir le cœur de l'homme. Et l'homme a toujours soif, parce que la religion, ce n'est pas ce qu'il avait perdu. Ce n'est pas ce qu'il avait perdu. Il n'avait même pas perdu le ciel, parce que le ciel, c'est là où Dieu est. Il dit, le ciel, c'est ma demeure. La terre, c'est mon marchepied. J'ai donné au Fils de l'homme. Dieu, son objectif, c'est que chacun de nous puisse y régner sur terre. Oui. Et quand vous quittez le lieu saint, vous pouvez arriver au lieu très saint. Le lieu très saint, là-bas, c'est Dieu qui vous éclaire. Ça, c'est la révélation de Dieu qui vient. Vous savez bien aimé, quand Dieu vous donne une révélation, la révélation va vous permettre de vous distinguer dans votre génération. Le peuple qui n'est pas révélé, c'est un peuple sans frein. Regardez juste, vous prenez votre voiture, vous prenez l'autoroute, et votre voiture n'a pas de frein. Vous allez commettre des dégâts et des dégâts. Un peuple qui n'est pas révélé, c'est un peuple qui a l'image de cette voiture, qui entre sur l'autoroute, mais qui n'a pas de frein. C'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui sont abusés, et plusieurs ne veulent plus prier, et d'autres sont enfermés chez eux à la maison, simplement parce que la révélation n'est pas là. Vous savez, quelqu'un qui a la révélation de Dieu ne dépend pas des phénomènes exogènes. Parce que la lumière qui est dans le lieu très saint, ce n'est pas la lumière du jour que tu peux regarder comme ça. Ce n'est pas le chandelier que tu peux mettre quelque part. Mais c'est l'Éternel qui est invisible, mais qui t'éclaire à l'intérieur. C'est pour cela que je ne crains pas les défis qui sont devant moi. Non pas parce que je suis le plus fort. C'est parce que je marche avec celui qui s'appelle El Shaddai. Cette église, vous rencontrerez des défis. Les défis viendront. Le problème, ce n'est pas que vous êtes plus intelligent que toutes les autres églises.
Votre victoire viendra du fait que vous allez dépendre de celui qui s'appelle El Shaddai. Amen. El Shaddai donne la victoire à tout celui qui se confie à lui. Éclairé. Aaron a levé sa main. Non seulement il a levé sa main, Aaron a béni le peuple. A béni le peuple. Ce que chacun de nous a besoin, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction est différente d'un emploi. La bénédiction est différente. La bénédiction te permettra d'avoir un emploi. Mais l'emploi n'est pas la bénédiction. La bénédiction va te permettre d'avoir un mariage solide. Mais le mariage n'est pas la bénédiction. Cherche la bénédiction, tu vivras les effets de la bénédiction. Il a béni le peuple. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est le programme divin. C'est la capacité surnaturelle qui fait prospérer, réussir et avancer à tous égards un enfant de Dieu. La bénédiction est le programme divin. C'est la capacité surnaturelle qui fait prospérer, réussir et avancer à tous égards un enfant de Dieu. La bénédiction est invisible, mais elle produit des résultats visibles. La bénédiction est invisible, mais elle produit des résultats visibles. Je peux, quand j'ai la bénédiction m'emmènera à vivre les effets de la bénédiction. Ne limitez pas la bénédiction à un domaine particulier. La bénédiction, c'est un programme divin. Lorsque le programme divin vient s'installer dans votre vie, il vous permet maintenant ce programme divin de pouvoir percer dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. Et je crois que chacun de nous ici a besoin de vivre l'effectivité du programme divin. Par exemple, lorsque je regarde ma sœur, je vois quelqu'un qui a cette soif de soutenir l'œuvre de Dieu. Dans ton cœur, tu as toujours un souci, même au-delà de cette église, de soutenir l'œuvre de Dieu, de faire avancer l'œuvre de Dieu financièrement. Mais depuis un moment, tu te rends compte que les moyens ne suivent pas. C'est-à-dire que l'envie est là, mais les moyens ne suivent pas. Les moyens ne suivent pas. Les moyens ne suivent pas. Et tout à l'heure, nous allons prier que le domaine des finances s'ouvre dans ta vie. Vous savez, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas enfermé dans une boîte. Dieu est le créateur. Dieu est le créateur. Lorsque vous regardez votre enfant, sa naissance, depuis que vous êtes enceinte c'est une fille, d'elle jusqu'à sa naissance, si je te demande un mot qui peut décrire cette grossesse, comment tu décrirais ça? Vous savez pourquoi je demande ça? Parce que quand je regarde cet enfant, le nom qui me vient, le nom de Salomon. Et je me demande Salomon pourquoi. Peut-être il y a d'autres explications, mais l'explication qui me vient en tête, c'est que Salomon est venu dans des situations particulières. Et cela ne l'a pas empêché de devenir roi. Ne l'a pas empêché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela ne l'a pas empêché. Protège bien cet enfant. On va prier pour elle tout à l'heure. Elle est bénie. Elle est bénie. Tout celui qui s'opposera à cet enfant rencontrera El Shaddai. Tout celui qui viendra détruire cet enfant rencontrera le feu dévorant. Yes. Alléluia. Le programme divin.
quand la bénédiction est là, la bénédiction ramène la sécurité, la paix, la joie. Bien aimé, c'est ce que nous avons besoin au niveau de l'église. C'est ce que nous avons besoin. Donc, Aaron est venu à bénir le peuple. À bénir le peuple. Vous savez, quand vous êtes avec Dieu, dans un processus prophétique, Dieu peut faire de vous grand devant Pharaon. Jacob n'avait pas grand-chose. Il quitte là où il était. Il va en Égypte. Quand il arrive en Égypte, la Bible déclare que Pharaon, Jacob a béni Pharaon. L'Épître aux Hébreux dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, quand il est en train de bénir Pharaon, il est en train de montrer à Pharaon, au-delà des biens que tu as, moi là, dans la dimension spirituelle, je suis plus élevé que toi. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut avoir des biens matériels, mais ne pas avoir le programme divin. Le programme divin, lorsque vous l'avez, vous avez la possibilité maintenant de le communiquer aux autres. Ce que tes mains touchent est béni. Et quand tu touches quelqu'un, à partir de ce moment-là, ce que cette personne commence à toucher aussi béni. Amen. Vous êtes le canal par lequel la bénédiction est propagée. Vous savez, dans la vie, quelquefois, les gens ont du mal à nous comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde le frère Rodrigo, Dieu m'a beaucoup parlé de toi pendant que je préparais ce moment. Mais là, ce que je reçois, c'est que je vois une image, tu es en train d'aller au restaurant et tu prends des gens avec toi pour aller manger. Et maintenant, ces gens qui viennent avec toi, toi tu penses qu'eux ont l'argent pour acheter. Mais ils n'ont pas l'argent, ils comptent sur toi. Et quand tu leur dis que tu n'as pas, ils ne te croient pas. Donc je comprends que dans ta vie, plusieurs personnes ont du mal à croire que tu n'as pas. Ils ont du mal à croire que tu peux aussi manquer. Mais Dieu me fait voir que c'est tout un appel. Parce que le croire des gens doit t'emmener à pouvoir vivre une vie de prospérité sans limite. Amen. Parce que Dieu veut qu'au travers de toi, ceux qui n'ont pas, qui croient que toi tu as, tu puisses réellement avoir suffisamment pour ta famille, amen, mais aussi pour pouvoir les aider. Amen. Pouvoir les aider. Et je prie Dieu, que Dieu t'emmène encore de gloire en gloire, amen, de succès en succès, amen, de progrès en progrès. Amen. Et surtout lorsque tu t'associes avec des chabla, des gars, chabouké, quand tu t'associes avec des gens, fais toujours un travail approfondi de pouvoir comprendre ce que les autres pensent avant de vous lancer. Avant de te lancer dans un projet, avant de te lancer dans quelque chose. Fais toujours ce travail-là de comprendre, est-ce que nous comprenons la même chose? Parce que si vous ne comprenez pas la même chose, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble aussi longtemps qu'elles ne se sont pas mises d'accord. Pose-toi toujours la question, est-ce que ces personnes ont la même vision que moi? Comprennent la même chose que moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Comprennent la même chose que moi. Et ça va t'éviter beaucoup de problèmes demain. Parce que plusieurs vont essayer de s'associer à toi, mais en ayant une autre vision. Mais dès le début, si tu arrives à les sélectionner, en tout cas, tu vivras une expansion terrible. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aaron bénit le peuple. Bénit le peuple. Bénit le peuple. Et la Bible nous dit ensuite, Aaron et Moïse sont entrés dans la tente d'assignation. Ils ont béni le peuple et puis la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. La gloire de l'Éternel. Cabot de Dieu. La doxa de Dieu. La doxa de Dieu. Le programme divin quand il vient, je vais arriver au feu. Le programme divin quand il vient, le programme divin vous amène à ce que vous puissiez expérimenter la gloire. Et la gloire, c'est le poids.
celui qui expérimente la gloire de Dieu devient lourd. Quand vous êtes lourd, tout le monde ne peut pas vous faire balancer. C'est la raison pour laquelle on a des gens qui sont légers dans nos églises. Et c'est la raison pour laquelle, moindre vent, la personne se retrouve là-bas. Quand vous êtes lourd, personne ne peut vous bouger à tout moment. Personne ne peut venir vous balancer à chaque instant. Bien aimé, je prie Dieu qu'il vous fasse grâce d'être lourd. Amen. Lourd spirituellement. Amen. Que vous puissiez peser pour votre famille. Amen. Vous savez, il y a des voix qui sonnent. Amen. Tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta famille, comme tu sais que tu pèses, tu élèves ta voix et la chose s'arrête. Amen. La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, pas à une partie, à tout le peuple. L'objectif de Dieu, c'est que toute l'Église vive la gloire de Dieu. Amen. Vive la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est synonyme de Dieu lui-même. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, ok, personne ne peut me voir et vivre. Oh, moi, je te parle de ta gloire. Comment tu me parles de toi? Parce que moi et ma gloire, nous sommes un. Celui qui vit la gloire de Dieu, vit Dieu. Et Dieu vous permet d'être lourd. D'être lourd. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, s'il te plaît, rends-moi lourd. Spirituellement. 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 Rends-moi lourd. Spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ensuite, la Bible nous montre que la présence du feu est venue. Et le feu qui vient, c'est le premier feu. Parce qu'il y a un deuxième feu qui va venir au chapitre 10. Mais au chapitre 9, il y a le premier feu qui vient, c'est le feu de l'approbation. Parce qu'après, ce sera le feu du jugement. Le feu de l'approbation vient pour dire que j'accepte ce que vous êtes en train de faire. Je prie Dieu que le feu de Dieu soit allumé continuellement en ce lieu. Quand il y a le feu de Dieu, les œuvres sataniques ne peuvent pas triompher. Les œuvres maléfiques ne peuvent pas triompher. Le feu de Dieu soit continuellement dans ta vie. La Bible dit le feu sortit. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Le feu sortit. Le feu sortit. Vous savez, quand vous lisez Daniel chapitre 5 du verset 22, je vais aller vers la fin pour que nous prions. Daniel chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 28. La Bible nous montre que il y avait un roi, le roi de Babylone, qui a été jugé par Dieu. Et ce roi, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Et cet homme, il avait eu un songe. Et dans ce songe, il y avait une écriture qu'il fallait lire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les devins, les astrologues. Mais personne n'arriva à décortiquer ça. Personne n'était capable de le faire. Et on a fait appel à Daniel. On a fait appel à Daniel parce que Daniel avait ce que les autres n'ont pas. Bien-aimé, je prie Dieu qu'il te fasse grâce d'être excellent dans un domaine, que lorsqu'on cherchera quelqu'un, qu'on te trouve toi. Amen. Vous savez, la vie d'un homme peut changer en un jour. Le ministère d'un homme peut changer en un jour. C'est pour cela, moi, à chaque fois que je sers Dieu, je le fais de tout mon cœur avec toute énergie. Parce que je ne sais pas là où ça peut prendre. Dans un songe, la vie de quelqu'un a changé dans la Bible. Amen. En une nuit, la vie d'une personne peut être bouleversée et changée. Donc Dieu n'a pas besoin de semaines et de mois. Il suffit
Qu'une seconde passe afin que quelque chose vienne. Être tellement excellent dans un domaine qu'on fasse appel à toi. Et dans cette écriture, Daniel a pu lire « Comptez ». Comptez parce que Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Et deuxièmement, il dit peser, peser et diviser. Il dit voici l'explication. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Premièrement, compter. Pourquoi compter? Parce que toi-même, tu n'as pas pris le temps de compter. Salomon dit, apprends-nous à compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Vous savez, au travers de ces trois écritures, il y a quelque chose que l'Église doit comprendre et que chacun de nous, d'une manière particulière, doit comprendre. La première des choses, si nous voulons aller loin, si nous voulons que l'Église ait une certaine longévité, il faudrait que nous soyons sages. La sagesse bâtit. Une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. La sagesse, c'est l'intelligence qui est appliquée. Quelqu'un peut être intelligent, mais ne pas être sage. Quelqu'un peut avoir beaucoup de diplômes, mais ne pas être sage. Bien-aimé, je prie Dieu, au-delà de tout ce que vous avez comme bagage intellectuel, que Dieu vous accorde la sagesse. Amen. La sagesse de Dieu va vous permettre de bâtir des vies, amen, de bâtir des foyers, des familles. Des foyers qui étaient en train de pouvoir se perdre dans des situations compliquées. Mais la sagesse divine peut venir ramener la solution. Compter. Ensuite, il dit peser. Tu as été pesé. On t'a trouvé léger. On t'a trouvé léger, pourquoi? Comment est-ce qu'un roi peut être léger? Un roi peut être léger simplement parce que la gloire de Dieu n'est pas dans sa vie. Parce que la gloire, c'est le cabot, c'est le poids. Quand la gloire est là, vous ne pouvez pas être léger. Ne cherchez pas l'argent. Cherchez d'abord la gloire. Et quand la gloire s'installe dans votre vie, je vous dis la vérité, vous ne manquerez de rien. Jésus est venu sur la terre, Jésus n'avait pas de banque. Jésus n'avait pas un compte en banque. Mais Jésus ne manquait de rien. Parce que sa provision ne venait pas du système du monde. Sa provision venait de l'Éternel, son Dieu. Amen. Oh yes. Ne dépendez pas de ce que les gens peuvent mettre comme système. Dépendez de celui qui vous a initié sur la terre. Amen. Vous êtes un livre, un manuscrit que lui a établi. Amen. Et comme il ne veut pas le lire lui-même, il l'a publié pour que le monde le lise. Mais c'est lui qui a établi ce manuscrit. Comment le Dieu qui connaît le passé, le présent, le futur, peut vous emmener sur la terre et vous dire après, débrouillez-vous. Bien aimé, il y a un plan particulier pour la vie de chacun de nous. Amen. Dieu le connaît. Il faut juste découvrir ça dans la présence de Dieu. Et troisièmement, pour finir, il dit diviser. C'est pourquoi il y a division. Il y a division parce que, roi, ta vision n'est pas ou n'est plus la vision de Dieu. Donc, il y a multiplication de visions. Et division, vous avez le préfixe di, qui veut dire deux. Et ensuite, vous avez vision. À chaque fois qu'il y a division, c'est parce qu'il y a plusieurs visions. Dans un couple, quand la division entre, c'est parce que les deux n'ont plus la même vision. Dans une église, quand il y a division, c'est parce qu'il y a un frère là-bas qui commence à intoxiquer les gens avec une certaine vision de ce qu'il a entendu sur Internet. Et directement, ça commence à créer des problèmes. Quand
Comme je suis en train de prêcher ici, vous avez une maman qui vient, qui s'assoit ici, qui vient avec une certaine vision reçue, je ne sais pas, à Bandundu, Congo là-bas. Donc quand elle vient, sa vision rencontre une autre vision. Et si elle continue à rester sans changer sa vision, il y aura division. Bien aimé, je prie Dieu que cette église ne se divise pas. Amen. Ne se divise pas. Soyons soudés derrière la vision de Dieu. Et Dieu nous bénira. Et Dieu nous bénira. Et Dieu nous bénira. Ah, Glabé Shabbat. Comment le dire ça? Chaflé kadou kalou beyaba. Soufflé de gadebo chabou kelema. L'image que je vois Barbara. Je te vois t'asseoir sur quelque chose qui n'est pas à toi. T'asseoir sur quelque chose qui n'est pas à toi. Et de là, je comprends. Je te vois t'asseoir et quand tu t'assois, comme s'il y a une image de ton mari, pasteur, qui vient un peu pour essayer de te relever de là où tu es, pour te dire que là où tu es n'est pas ta place. Et l'esprit m'emmène, c'est dans la direction des dons spirituels et tout ça, de tout ce qui est lié à l'esprit, que jusqu'à la fin du mois, de l'année plutôt 2022, que tu prennes un temps pour prier Dieu, pour que tu puisses être focalisé. Tu peux toucher plusieurs domaines, mais que tu sois dans un domaine précis. Et ce domaine précis te permettra de vivre l'expansion de Dieu. L'expansion de Dieu. L'expansion de Dieu. Être efficace dans la vie, ce n'est pas être occupé. On peut être très occupé, mais ne pas être efficace. L'efficacité, c'est de faire la bonne chose au bon moment. Chefle, Gadouke. Ha, Bladagadebo, Shababoke. C'est Flagé Gadou, Kalouba. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Merci Jésus. Dis à Dieu ta gloire dans ma vie. 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 Bien-aimé, demande à Dieu. Dis à Dieu, je veux vivre ta gloire. Tu peux augmenter s'il te plaît, mon frère. Ta gloire dans ma vie. 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 Seigneur Jésus dans nos vies. Ta gloire, Père éternel. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans nos vies, Dieu vivant. Ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Ta gloire, Dieu vivant. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Dieu de gloire. Nous voulons voir ta gloire, précieux Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire. Je veux ta gloire dans ma vie, Seigneur. Je veux ta gloire dans ma vie, Jésus. Je veux ta gloire, précieux Saint-Esprit. Dans tous les domaines. Surtout, Seigneur, là où je me bats. Surtout, oh Dieu, là où j'ai du mal. Papa, je prie que ta gloire soit manifeste. Là où c'est compliqué pour moi. Papa, je prie que ta gloire se révèle. Là où, Seigneur, c'est compliqué pour nous. Nous prions que ta gloire descende. Comme nous l'avons chanté, Seigneur. Ta gloire, oh Sayalama. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Dieu de gloire. Oh la masie, Jésus a Thomas Yalasi, ta gloire précieuse. Oh Massande, Yaché Isapa Labaïdo. Ta gloire, papa. Ta gloire, ta gloire, Dieu de grâce. Oh la Bachaya Tiremande, Yessi a Telekaya Mana. Ta gloire, ta gloire, aucune maladie.
aucune maladie. Je proclame la guérison physique. Je proclame la bonne santé. Je proclame la bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège à chaque instant et à chaque moment. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ma soeur. Merci pour sa vie. L'éternel, tu l'as protégé. Merci, précieux Saint-Esprit. Alléluia, sois béni. Seigneur, que ta soit bénie. Toi qui es le Dieu qui donne la longévité. Je proclame la longévité dans Jésus. Esprit de paix, de manifester la gloire du Tout-Puissant. Je proclame l'annulation de tout plan de l'ennemi. Je proclame la force de vie dans votre vie. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous préserve. La nuit comme le jour. Qu'il soit votre bouclier. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Allez de la force. Servez Dieu avec nous. Avec le vous servez l'Éternel. Et l'Éternel bénira le travail de la puissance de la croix. Serve Dieu. Serve Dieu encore et encore. Serve Dieu encore et encore. Serve Dieu encore et encore. Toi-même tu verras. Le Dieu qui donne. Chaque fois je te demandera. Chaque mois je te montrera pas un témoignage. Chaque mois, je dis bien chaque mois. Tu ne montreras pas de donner un témoignage de ce que Dieu a fait. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Oh, merci. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes. Yes. Oh, Jésus, merci. Précieux Saint-Esprit, merci. Précieux Saint-Esprit, merci. Précieux Saint-Esprit, merci. Précieux Saint-Esprit, merci. Alléluia, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire et louange à toi, Papa. Ah, salve, Alléluia. 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 Gloire et louange au Tout-Puissant.
regard favorable. Tu as jeté un regard favorable. Un pilier sur qui nous puissions que Dieu te rende solide. Que Dieu te rende solide. Amen. Yes. Que Dieu te rende solide. Quand les autres pleurent, moi tu ne pleuras pas. Amen. Ça fait gagner ma chambre. Yes. C'est là, regardez mon chambre. Yes. Ils sont calés mon chambre. Yes. Ils là, la gadou, calou, balé, maman. Yes. Assoupli, la plade, calou, calou. Ils allaient, calou, chala, balé. Yes, la gagné, balé. Yes, ça bloqué, Oh, travailler. Nous voulons te laisser dominer, Seigneur. Nous voulons te laisser Jésus dominer. Alléluia. Aïe, merci Jésus.
Alléluia.